L'artère fémorale de votre entreprise, c'est l'acquisition client. Si vous n'avez plus de clients, vous avez beau être exceptionnel, vous n'avez plus d'entreprise. Des fois, on a l'impression que les ads, c'est ce truc un peu mystique, ultra commercial, mais pas du tout. Là, ce que tu expliques, c'est... Ne pas travailler sur votre univers de marque, c'est être la boîte de chocolat qui n'attire pas les bons clients et du coup qui reste sur les étagères pendant que les autres partent. C'est bien de savoir monter les échelons les uns après les autres, mais si t'arrives en haut et puis que l'échelle elle est adossée au mauvais mur... La bonne méthode pour faire des publicités, c'est... Les ads méta, c'est un des outils les plus puissants aujourd'hui pour toucher les bons clients. Et sans une marque claire, alignée et bien positionnée, comme vous le savez, c'est super difficile d'arriver au bon résultat. Et vos campagnes risquent de tomber à plat. Pour en parler aujourd'hui, j'ai invité Tom Boulandet, un expert en méta ads, qui va nous expliquer comment il utilise ces outils justement pour obtenir des résultats super satisfaisants. Et on va comprendre comment et pourquoi tout part d'une strat solide. Si vous êtes un entrepreneur et puis que vous avez l'impression que c'est vraiment le moment pour vous de passer à la vitesse supérieure, les ads, c'est sûrement un moyen extrêmement efficace pour scaler et passer à l'étape d'après, d'autant plus si vous avez une marque qui est déjà stable, un univers de marque qui est cohérent. Donc n'hésitez pas à rester bien attentif à cet épisode, vous pourrez en tirer des grosses pépites. Bienvenue dans ce nouveau format où on explore les amplificateurs de marque, ces outils et ces métiers qui décuplent l'impact de votre entreprise. Mais ici, vous savez, rien fonctionne sans une base solide. Une marque claire, alignée et authentique, c'est le fondement pour qu'un produit fonctionne. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Tom. Merci d'être avec nous et bienvenue à toi. Merci à toi de m'inviter, ça me fait très plaisir. Avec joie. Alors, première question, est-ce que tu peux rapidement te présenter un petit peu ce que tu fais au quotidien et qu'est-ce que tu fais concrètement dans le domaine des ads? Ok, bon, moi je m'appelle Tom, ma société elle s'appelle Remirus Log Ads et je gère toute la partie acquisition client, mais avec en star les publicités méta, les méta ads, je sais pas comment tu veux, peut-être méta ads c'est plus rapide Ouais, pour celles et ceux qui nous écoutent. Et du coup, on s'occupe vraiment de tout, de la mise en place des tunnels, des landing pages, donc les pages d'atterrissage, les pages de vente, les offres, les tarifs, les upsell, order bump. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça signifie. Peut-être on rajoute un petit disclaimer, vite fait une description de ce que tu viens de dire là. Ok. Ben, on se chargera avec Shadia de vous traduire les termes et d'aller vraiment à l'essentiel. D'ailleurs, c'est ce que j'adore chez Shadia, c'est qu'elle va à l'essentiel et ça se marie bien avec les gens auxquels tu t'adresses. Puisque si vous nous écoutez, vous êtes sûrement en ce moment débordé, vous avez sûrement des peurs en termes d'acquisition client, vous êtes sûrement en train de vous dire que vous avez envie de passer à la vitesse supérieure et vous n'avez pas le temps, vous testez plein de stratégies mais vous n'avez vraiment pas le temps, on vous comprend. Et c'est souvent à ce stade-là en fait que les ads ça fait peur et c'est un peu un truc mystique comme ça. Et pourquoi au final c'est si puissant pour les entreprises aujourd'hui? C'est dommage, mais parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure manière, alors je prêche pour ma paroisse, hein, on s'entend bien, mais là si vous nous écoutez, il n'y a pas de meilleure manière pour acquérir des clients de manière prédictible et stable sans les ads. Il n'y a pas de meilleure manière, c'est pas possible, vous avez le plus de contrôle possible sur l'acquisition du client. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, ça changera, et j'aurai un autre discours, on aura un autre discours avec Shadia. Mais là, actuellement, j'ai envie de vous dire, si vous ne faites pas des ads, si vous ne faites pas des publicités, mais qu'est-ce que vous faites en fait pour aller récupérer des clients? J'ai envie d'être arrogant comme ça et de vous titiller si vous nous écoutez au volant d'une voiture ou en train de préparer à manger. Et du coup, allez, on va passer à l'essentiel, mais en gros, comment est-ce que ça fonctionne une ads? Disons, je veux amplifier ma marque, voilà, je suis solopreneur, je sais c'est le moment de passer à la vitesse supérieure, solopreneur, entrepreneur, etc. C'est quoi? Parce que finalement, c'est hyper abstrait en fait. Tu vois, à ce côté un peu, on comprend pas trop ce que c'est. C'est vrai, mais c'est la première question que mes clients me posent. Déjà, une publicité, c'est ce qu'on appelle un post sponsorisé. Okay, il y a deux manières de faire de la publicité. Une manière mauvaise et une manière efficace. La manière mauvaise, c'est quand vous allez sur Instagram ou sur Facebook, ça vous dit « Ah, votre post a bien marché, boostez-le, payez pour le booster ». Ça, c'est la mauvaise manière. Si vous faites ça, ne le faites plus, par pitié. On rentrera dans les détails plus tard. Okay. Ouais, j'allais dire pourquoi? Parce que tu vois, les gens, ils ont besoin de comprendre. Parce que tu n'as aucun contrôle. Et en fait, ce qui est bien dans les ads, c'est que tu as du contrôle. Tu sais exactement ce que ton personnage veut, comment il réagit. Et les ads, c'est un peu aussi, j'appelle ça un peu l'arène des gladiateurs. C'est-à-dire que tu vas vraiment montrer tes offres à tout le monde et tu ne peux plus te cacher. Et tu vois direct, et c'est là où l'ego est l'ennemi, quand tu lances des ads, tu vois tout de suite si les gens sont intéressés ou pas. Il n'y a pas de j'ai fait un post Instagram, ah peut-être qu'il y aura des retombées, j'ai fait une vidéo YouTube, peut-être que dans 2 ans, quand le sujet deviendra tendance, ça reviendra. Non, les ads, c'est vraiment oui ou non, ça marche pas. Okay. Donc ouais, en fait, c'est un peu aller directement se confronter, aller à l'essentiel. Pour Exactement. tester une offre, c'est super. Et toi et moi, on sait que c'est l'essentiel si tu veux vraiment créer des offres, les peaufiner, les construire, comprendre ce qui attire ton persona, parce que souvent, toi, tu es dans ta zone d'expertise. Vous êtes dans votre zone d'expertise, vous adorez, je sais pas, tu as des exemples d'entreprises que tu as aidées récemment?
Oui, typiquement, j'ai un un web designer spécialisé dans Webflow, mais encore plus avec une spécialisation dans le Web3, tu vois, ultra niché comme sujet. Et ben, un super exemple. Tu vois, lui, il va vraiment passer toutes ses journées à se former sur ça et tout son environnement va tourner autour de ça. Mais ça demandera beaucoup d'efforts de prendre du recul sur son environnement et de se dire comment les autres me perçoivent, comment les autres réagissent à ça et qu'est-ce qui les ferait acheter, qu'est-ce qui actionnerait des leviers émotionnels, j'appelle ça. Parce que la pub, c'est beaucoup d'émotions. Ouais, et justement, si on met ces choses, enfin, pour aussi directement que les gens puissent se projeter, après on parlera des étapes intermédiaires, Bien mais sûr. qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat d'une bonne campagne, tu vois? Ouais, c'est une super transition pour reprendre ceux qui suivent là, ceux qui sont en train d'écouter, qui disent ouais, il a dit la mauvaise méthode, mais il n'a pas dit la bonne méthode. Ça rejoint ce que dit Shadia. Petit aparté en plein montage. Vous demandez si votre branding il travaille pour ou contre vous, n'hésitez pas, on vous a mis un lien dans la description d'un petit quiz. Ça vous permettra de comprendre super rapidement si votre image de marque vous fait perdre de l'argent. Retour à la vidéo. En fait, la bonne méthode pour faire des publicités, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle un gestionnaire de publicité avec un business manager. Je ne vais pas vous embêter avec les termes, ce n'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. Mais en gros, vous ouvrez un outil et cet outil va vous permettre d'investir tous les jours un montant que vous choisissez et que vous pouvez gérer 24 heures sur 24. C'est-à-dire, ah bah là, j'ai eu un super client que j'ai closé, boum, je vais investir 30% de plus, 50% de plus, et vous pouvez faire ça au jour le jour. Et vous investissez un montant, et avec ce montant, l'algorithme de Meta, donc Facebook, Meta, hein, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, tout ça. L'algorithme de Meta, avec le montant que vous lui donnez, il va aller placer vos pubs sur des panneaux publicitaires virtuels, donc sur des panneaux publicitaires dans vos téléphones, dans vos smartphones, sur Facebook, sur Instagram, etc. Et avec le montant que vous lui donnez, il va essayer de maximiser vos résultats, il va essayer de vous ramener le plus de clients. Et est-ce que tu sais comment il fonctionne l'algorithme des pubs pour trouver des bons clients? Non, et justement, aussi ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, les gens des fois ils se disent ah mais pourquoi là on parle pas de YouTube, pourquoi on parle pas de Google? Juste, tu vois la différence par Parce que rapport à c'est ça. complètement différent, c'est ce qu'on appelle faire des Google Ads, donc de la publicité Google. Et ça, très honnêtement, c'est pas mon domaine d'expertise. Voilà. C'est différent au niveau de Faut confiance. bien comprendre en fait que du coup c'est comme si c'était des boîtes différentes qui avaient des services différents. Là on parle vraiment que de Meta et de la maison mère, donc enfin Facebook, tout ça. Donc c'est juste pour poser le contexte par rapport Exactement. à ça. Ouais. Et d'ailleurs, que tes clients se projettent, vous n'êtes pas obligé d'être présent sur Facebook ou sur Insta pour faire de la pub Meta. Souvent, les gens me disent oui, mais j'utilise pas Facebook, j'aime pas Facebook. On s'en fout. En fait, ça va montrer vos pubs et ça va bénéficier de l'algorithme gargantuesque de Meta qui a plus de 6000 points de données différents sur nous. Donc, un point de données, c'est notre religion, notre sexe, notre orientation sexuelle. Eux, ils en ont plus de 6000 sur nous. Ouais. Donc, ils arrivent à prédire, et c'est le job de l'algorithme, il veut prédire qui serait susceptible, le plus susceptible d'acheter ou de passer à l'action, donc que ce soit de s'inscrire à un challenge, s'inscrire à un e-book, acheter un petit livre, acheter une offre, acheter des places de séance, réserver un rendez-vous, réserver un appel, etc. Et avec tous ces points de données, et avec aussi, donc je rejoins le fonctionnement de l'algorithme, comment les gens se comportent sur vos pubs, lui, il va analyser tout ça. Et donc, si Shadia, je lui lance une pub et elle regarde ma pub jusqu'au bout, elle clique sur ma pub, elle va voir ma page, etc. Et bien, l'algorithme va se dire, Shadia, ça a l'air d'être un bon client, Shadia a l'air d'être susceptible de passer à l'action, on va chercher des profils similaires. Et puis, il va trouver d'autres profils similaires et ça va mettre plein de similarités. Et en gros, il va aller chercher des gens qui sont, entre guillemets, vos clients idéaux. Il va faire le travail à votre place. Ouais, donc en fait, il faut déjà bien connaître aussi son avatar, comme on en revient tout le temps à la strate de positionnement que je vous saoule avec dans toutes les vidéos, parce que une marque, c'est pas juste un logo. Ah mais saoule-les, Shadia, parce qu'il y a plein de gens qui font de la pub et qui foirent parce qu'ils ne savent pas ce dont a besoin son personnage. Ils ne savent pas ce qu'il veut. Et justement, en parlant de ce qu'on veut et tout ça, est-ce que tu as un exemple un peu récent justement d'une campagne d'ads qui a réussi à amplifier ses résultats? Tu as pas mal de clientes, et est-ce que tu peux nous en donner un exemple? Alors c'est un exemple un peu rigolo. Donc c'est une nana qui travaille sur les réflexes archaïques. Ok. Et en gros, son job, c'est les enfants, ils ont des comportements un peu bizarres. Certains de ces comportements sont sûrement liés à des anciens réflexes qui n'ont pas été réglés à la naissance. Ok, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en gros, au début, elle faisait une offre un peu générale où vraiment elle prenait plein de comportements et elle montrait comment ces réflexes archaïques permettaient de régler ça. Et puis tout d'un coup, grâce aux pubs, elle a réussi à comprendre plus en profondeur son persona. Elle s'est rendue compte qu'en fait, son persona, donc son avatar, son client idéal, il avait un problème majoritaire et récurrent, c'était que les enfants avaient des difficultés à écrire, avaient mal à la main,
Tu vois, c'est un problème. Ouais, J'aurais jamais trouvé ça, C'est tu clair. vois, sans les pubs. Ouais. Ils avaient mal à la main, du coup, concrètement, comment ça se représentait? Bah, ils n'arrivaient pas à noter les devoirs à la fin des cours, ils n'avaient pas le temps. Quand ils notaient les devoirs dans l'agenda, c'était illisible et du coup, les parents étaient obligés de passer sur Pronote pour voir quels étaient les devoirs, etc. Et c'était une vraie douleur chez son persona. Grâce à l'apprentissage des pubs, elle a switché son offre. Maintenant, elle fait une offre qui s'appelle Plaisir d'écrire, qui permet, avec les réflexes archaïques, de savoir pourquoi les enfants ils forcent sur la main, etc. Et du coup, ça se passe beaucoup mieux et ça a complètement amplifié ses pubs. Et des exemples comme ça, je pourrais t'en donner, mais plein. Tiens, on a compris que je travaille avec un client qui a une offre phare, si tu veux, à 3000 euros. Et il faisait plein de petites offres qui permettaient d'aller sur cette offre phare. Et en fait, les gens, ils ne se transformaient pas. Les gens, en fait, finissaient par se dire, on a ce qu'il faut avec la petite offre. On n'a pas besoin de... On ne voit pas quelle est la valeur que tu nous apportes dans ton offre phare. Et du coup, en balançant des pubs et en testant ce qu'on appelle des accroches, donc on rentrera sur ça plus tard, les accroches, en gros, c'est les 2 premières secondes de votre pub ou les 2 premières phrases de votre pub, on s'est rendu compte que les gens réagissaient beaucoup à la communauté et à l'effet de réseau. C'est-à-dire, mon client, c'était quelqu'un qui était très connu dans le milieu et qui avait des réseaux, qui connaissait des stars, qui a du réseau très intéressant. Quand on a vu ça dans les pubs, on s'est dit, bah, on va mettre ça en avant sur son offre phare, on va dire, bah voilà, mon offre phare, vous bénéficierez de mon réseau, etc. Et là, tout de suite, ça a complètement changé. Maintenant, ça marche beaucoup mieux. Et tu vois, c'est un tout petit apprentissage que son persona nous a donné sur un plateau d'argent. Et ça, je vois pas, alors, je vais pas être objectif, hein, mais je vois pas comment tu aurais pu le comprendre sans les pubs. Parce qu'il ne te l'aurait pas dit sur ton Insta, il ne te l'aurait pas dit sur ton... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux beaucoup plus en fait. Mais en fait, comme on dit, être confronté à la vérité. Des fois, je pense qu'on a peur de C'est ça bien parce ça. qu'elle fait mal à entendre. Elle peut faire mal. Parce qu'en fait, de rester un peu dans son coin, et moi la première, hein, c'est de se dire, ok, bah, je suis dans ma zone de confort, je fais des trucs, je me rassure en ayant un agenda rempli, en faisant mes publications, tout ça. Je prêche pour... Tellement, voilà. Mais tellement. en même temps, là, c'est du genre, ok, bah non, je me confronte, je monte sur le ring, et puis bah ça passe, ça casse, mais après, je sais comment ajuster en fait. Et je trouve ça C'est exactement ultra ça. pertinent. Et Ouais. une fois que tu passes la douleur de te prendre un KO, une fois que tu te dis, bah tiens, l'offre que j'ai bossé pendant des mois, je la sors, ah bah les gens ils s'en foutent. Et ben après, tu remontes sur le ring, donc tu as un peu peur de te prendre des coups, tu viens de te prendre une grosse droite, mais tu remontes sur le ring en mode, ok, bon, mes pubs qui ont foiré, je vais analyser, ok, qu'est-ce qui a moins foiré que les autres? Ah tiens, c'est quand je parle de relations sociales, ça foire moins quand je parle de ça. Tiens, je pourrais creuser de ce côté-là. Ah, quels sont les commentaires que j'ai eu dans mes pubs? Donc je vais avoir des commentaires en mode t'es bonne, c'est quoi ton numéro, ça on s'en fout. Mais des fois tu vas avoir des commentaires en mode bah, j'ai pas besoin de ça, j'ai déjà un livre, etc. Et ça te permet de comprendre en mode ah ok, comment je me place, comment mon persona me voit. Et Ouais. c'est... j'aime bien ton terme amplificateur, c'est ça. J'utilisais le terme accélérateur, mais je pense Ouais. qu'amplificateur c'est vachement bien. Et tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, ça revient à l'essence de ce que moi j'essaie aussi vraiment de combattre, entre guillemets. On en revient toujours à l'être humain. Parce qu'en fait, on n'est pas juste. Des fois, on a l'impression que les ads, c'est ce truc un peu mystique, ultra commercial, mais pas du tout. Là, ce que tu expliques, c'est qui l'être humain qui est là derrière, comment est-ce qu'il réagit, quels sont ses besoins. Et je trouve ça vachement parlant de revenir à ces bases-là, en fait, et de faire les liens. D'où, bah voilà, quand on s'intéresse, encore une fois, on vous saoule avec ça. On parle du temps de. Non, c'est vrai, de persona, de positionnement et tout ça. Mais les personnes qui veulent vous vendre des choses et qui ne se basent pas sur des faits réels comme ça, malheureusement, souvent, c'est des vendeurs de rêves et il peut y avoir des résultats, des quick wins peut-être rapidement, mais sur la durée, c'est pas ça qui va vraiment créer une offre qui va faire un effet boule de neige. Donc, Oh oui, oh oui, voilà. ça c'est un gros sujet, on pourra refaire un podcast sur ça, mais vraiment, les gens qui viennent vers vous et qui vous disent, voilà, j'ai balancé 20 000 euros de pub, j'ai fait 1 million, 100 000 euros de chiffre d'affaires, je suis trop bien, etc. Regardez où ils en sont dans 6 mois, dans 2 ans, etc. Parce que les clients que j'ai la chance d'accompagner, ils vont avoir des clients pour la vie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils vont tourner des pubs, il y a des gens qui vont les voir. Déjà, il va y avoir plein d'effets secondaires avec les pubs, dont on ne parle pas dans les pubs. Oui. J'ai des problèmes de français. J'ai quitté l'école en prépa. Et ces effets secondaires, c'est tiens Shadia, tu vas mettre des pubs, tu vas balancer des pubs, et tout d'un coup, tu vas avoir une ancienne connaissance de ton ancien boulot qui va tomber sur tes pubs, qui va dire ah purée, génial Shadia, mais oui, je m'en rappelle, qui va te recontacter, qui va te proposer une opportunité. J'ai un client par exemple qui va avoir une opportunité pour se produire sur scène parce que quelqu'un a vu ses pubs et s'est dit purée, mais je me rappelle de lui et tout, bah tiens, je cherche quelqu'un pour une scène à Aix-les-Bains, boum, je le contacte. Trop Il y a stylé. plein d'effets comme ça sur les pubs, des Ouais. effets que j'appelle secondaires. Ouais, excellent. C'est aussi bon d'en avoir conscience.
D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, c'est super important pour la chaîne. Vous pouvez aussi les retrouver, les épisodes en audio directement sur Spotify. Les liens seront dans la description. Et surtout, trouvez une manière de commenter sur qu'est-ce que vous voulez entendre, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous bloque actuellement. Parce que Shadia a sûrement la réponse. Ouais, et c'est vrai que on mettra aussi tes réseaux dans la description pour que les gens puissent aussi aller checker ton travail, etc. Donc, Avec grand plaisir. trop bien. Bon, petite question un peu plus centrée sur la marque. Est-ce que tu as déjà remarqué une différence de résultat entre une marque, une entreprise qui est bien positionnée, j'entends par là la stratégie, l'image de marque, tu vois, une boîte à outils qui est claire, et une marque qui est un petit peu, on va dire, désalignée? Oui, alors ce qui est marrant, c'est pas chez moi, tu vois, c'est pas les clients que j'accompagne, souvent c'est des clients qui font un peu sa maison, qui sont tout seuls et qui n'ont pas compris l'importance de l'univers de marque. Ok. Ok. Nous, on est vraiment au début. Toi, tu te situes plus vers la fin de la chaîne en mode vous voulez passer au niveau supérieur, à un moment vous n'avez pas le choix. Si vous voulez passer dans la cour des grands, les amis, faites un univers de marque. Shadia vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais faites un univers de marque, c'est rédhibitoire, c'est indispensable. Il n'y a pas de discussion possible. Tout le monde vous dira ça. Et du coup, par rapport à ta question, j'ai tendance à faire des grandes parenthèses. Chez des collègues, j'ai pu voir un truc très intéressant, c'était qu'une entreprise qui va être désalignée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un univers de marque mémorable, elle va lancer des pubs sur une période, elle va couper des pubs, tout de suite ses résultats vont baisser en flèche, voire vont s'arrêter. Et du coup, elle sera entre guillemets un peu dépendante des pubs, tu vois. Ouais. Une entreprise qui a un univers de marque aligné, donc c'est-à-dire qui attire naturellement sans effort les bons clients, et j'insiste sur les bons clients, donc ceux qui vont défendre l'entreprise, ceux qui vont prêcher votre paroisse, qui vont être vos alliés, elle lance des pubs. Déjà, il y a 100 fois plus de résultats qu'une entreprise qui n'a pas d'univers aligné, parce que vous aidez l'algorithme Facebook aussi. Si vous avez un univers qui est magnétique et qui attire les bonnes personnes au bon moment, Facebook, ça va lui faciliter la tâche, et quand je parle de Facebook, je parle de Meta, ça va lui faciliter la tâche pour trouver les bonnes personnes. Il va tout de suite trouver les bonnes personnes. Il va avoir beaucoup moins de phases de test où il va se dire, ok, qui vise les hommes, les femmes, 40, 50 ans, entrepreneurs célibataires, etc., etc. Là où les gens, des fois, ils veulent économiser justement sur un petit investissement de base en se disant, ok, mais une stratégie, et je comprends, hein, ça coûte un peu cher, un univers de marque, etc. Oui, c'est clair. Mais en fait, ça donne une direction, ça pose les bases justement pour après. En fait, là, on parle de l'entreprise dans une durée de vie de plusieurs années où en fait, finalement, tu as ton fil rouge, tu sais où tu vas, tu sais comment amplifier. Et moi, je leur dis souvent, une marque, on a besoin d'une confrontation à une marque entre 8 et 9 fois juste pour s'en rappeler. Parce que tu vois, on est pollué quoi, par tellement d'informations. Et si l'univers de marque n'est pas cohérent, imagine le nombre de fois qu'il faut l'avoir. Mais Donc oui. voilà, ça c'est un rappel Mais aussi oui. que je mets tout le temps en avant. Et en plus, c'est ce que tu vois dans les pubs, parce que l'entreprise qui est alignée, elle lance les pubs, elle a 100 fois plus de résultats, elle coupe les pubs. Alors, elle va avoir une petite baisse de résultats, ça c'est normal, c'est naturel, mais par contre, ces résultats vont continuer. En fait, les clients vont travailler pour l'entreprise. Parce que ton œil, il est aussi éduqué. Si ça je veux dire, si après tu revois la personne, aussi par le retargeting ou ce genre de choses, mais en organique, bah tu vas te rappeler, tu vas te dire, ah attends, là c'est violet et rose, je sais exactement cette typo, ça me rappelle, boum, même si on n'est pas conscient forcément de ça, on va se rappeler de ce langage-là. Et départ, en fait, notre esprit il fait le lien et en fait, on a la marque qui revient dans notre tête. Mais oui, mais c'est ça qui est difficile en fait de visualiser, c'est que c'est comme un pouvoir invisible. C'est-à-dire que l'univers de marque, on n'arrive pas concrètement à toucher du doigt ce que ça veut dire. Et du coup, on se dit, oui, bah non, c'est pas ma priorité, oui, non, je vais pas investir dedans, etc. Mais quand vous entrez dans un supermarché et que vous voyez deux packagings de chocolat et qu'il y a des chocolats qui en font plus envie que les autres, ces chocolats, ils ne sont pas différents. Ce qui est différent, c'est l'univers de marque. Et du coup, vous, ne pas travailler sur votre univers de marque, c'est être la boîte de chocolat qui n'attire pas les bons clients et du coup qui reste sur les étagères pendant que les autres partent. C'est exactement le même principe. Et c'est toi qui m'as fait prendre conscience de ça. C'est en te côtoyant que j'ai pris conscience de l'importance de ça. C'est abonnez-vous à sa newsletter d'ailleurs, il y a plein d'exemples super intéressants sur sa newsletter. Et une fois qu'on prend conscience de ça, quand on est arrivé à une certaine étape de son entreprise, on ne peut plus esquiver entre guillemets l'univers de marque. On ne peut plus se dire non, mais là je vais chercher des head of sales, je vais chercher à investir ailleurs, etc. Non, à un moment, il faut te poser et il faut tout reprendre de zéro, ton univers de marque, le nouveau positionnement. Et puis pour vous aussi qui êtes dirigeante, dirigeant, ça va être beaucoup plus agréable, vous allez être beaucoup plus fier quand vous allez présenter votre marque avec un univers qui est fort, qui est établi, qui est mémorable. C'est vrai que la crédibilité, ça part de là. Et des fois, justement, comme tu parles de confiance, c'est assez juste parce qu'on en revient au sentiment de l'être humain qu'il y a là derrière.
Et pour en fait réussir aussi à se dire, ok, maintenant j'ai la crédibilité finalement d'aller peut-être chercher des offres, j'en sais rien, 2 fois plus cher ou un persona qui avant qui m'impressionnait. Mais en fait là on arrive à un stade où non, en fait je me sens alignée avec tout ça, j'ai cette prestance et je sais que cette marque maintenant elle représente vraiment qui je veux attirer de façon authentique et ça c'est ultra important. Et justement je reviens à ça, est-ce que tu as un exemple peut-être d'une campagne où il y avait des erreurs liées à la marque et où c'est un peu mal tourné, tu vois, dans le sens où il n'y avait peut-être pas les bons outils, peut-être que vous avez tourné en rond pendant très longtemps parce qu'il n'y avait pas un positionnement clair et donc pas un persona cible rapide, peut-être que les gens ils accrochaient pas, peut-être qu'il n'y avait pas un bon rebond, tu vois, ce genre de choses. Oui, oui, oui. Un exemple vraiment très contre-intuitif où, avec une cliente, on se posait vraiment, en fait, plutôt le contraire, on ne s'est pas posé suffisamment sur son client idéal, sur son persona. Et du coup, on allait un peu au doigt mouillé, un peu l'intuition en mode, bah nous, on pense qu'on va attirer ce genre de personne. Et en fait, en faisant des tests, à un moment, on arrive à attirer un persona qui est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus dans le chamanisme, les trucs comme ça. Et on arrive à diviser nos coûts par 10. Wow. Donc, c'est-à-dire que pour 10 fois mon argent, on avait autant d'inscrits. Donc là, on se disait, génial, c'est la fête, on a trouvé, etc. Juste quand tu dis d'inscrits, vous mettez quoi en avant là, une newsletter C'était un atelier. Ok, très C'était bien. un atelier Payant qui venait toutes les semaines. Non, qui était gratos. D'accord, ok, ouais. C'était un atelier, voilà, comme vous avez dû voir 30 millions de pubs sur ça, c'était un atelier gratuit et on ciblait ce genre de personnes, les personnes qui avaient une spiritualité avancée, qui étaient dans le chamanisme, dans l'ésotérique, etc. On divise nos coups par 10, on se dit, oh purée, c'est génial, on a trouvé ce qu'il nous faut. Et là, 3-4 semaines passent et ma cliente ne prend aucun plaisir à animer ses ateliers. Les gens ne réservent pas d'appel. Les gens lui pompent énormément d'énergie. Et au final, on finit par se dire, bah mince, on aurait réfléchi 2 minutes, on se serait dit, mais oui, c'est pas ce genre de personne qu'on va attirer. Du coup, on a dû refaire le processus. Et là, Shadia, si elle avait été avec nous, elle nous aurait mis des grosses fessées. On a dû refaire tout le processus du persona, resserrer ça, se dire non, nous, ce qu'on cherche, c'est pas des gens qui ont une spiritualité avancée. Nous, ce qu'on cherche, c'est des personnes qui sont avancées dans le développement personnel, qui ont déjà acquis les bases, qui n'ont plus des étoiles dans les yeux, qui ont conscience de ce qui est possible et de ce qui est faisable. Et on va essayer d'attirer ces personnes. Et quand on a commencé à faire ça, nos coûts ont explosé. Ma cliente voulait tout couper, moi, je l'ai forcé à laisser tourner. Parce que les coûts d'acquisition pour un atelier gratuit, souvent, c'est que la face visible de l'iceberg. Elle a fait un atelier. À la fin de l'atelier, elle m'a envoyé plein de messages vocaux en me disant « J'ai jamais été aussi aligné et j'ai jamais passé un aussi bon moment. Les questions étaient très pertinentes. Les gens se sont connectés entre eux dans l'atelier. C'était génial. » Et elle avait fait un record absolu de nombre d'appels et de nombre de ventes. C'est hyper parlant comme exemple. C'est fou, purée. Ouais, puis en gros, ça montre aussi, là, dans cet exemple, que certes, au début, bon, il y avait quand même un investissement de base. Après, tu as pu un peu réduire les coûts, même drastiquement, divisé par 10. Mais en même temps, ça a eu un coût. Il y a toujours, on trade toujours quelque chose contre quelque chose. Là, c'était de l'argent contre de l'énergie. Du coup, ça lui correspondait pas. Et là, maintenant, est-ce qu'elle arrive aussi à convertir ces gens, du coup, en clients? Eh ben non. Les anciens, ouais. Les chamaniques? Non, les nouveaux. Ah non, les nouveaux, ils convertissent ouais, comme donc du... ah oui. Donc en fait, même si tu payes ton client plus cher, enfin ton prospect plus cher, bah c'est pas des touristes et après t'achètes parce que tu t'en fous d'avoir 500 personnes dans ton lead. Et surtout, toi, tu te sens fier. Ouais, quand t'en parles avec tes collègues, tu dis ouais, on a réussi à avoir des super clients super intéressants et tu dis pas oui, j'ai le Cassos du 42 qui fait cuire des osselets, etc. Alors j'ai rien contre les gens qui font cuire des osselets ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment ça. Et pour te dire, tu disais le coût caché. Ouais. Donc non seulement ça nous a coûté du temps et de l'argent, ça a coûté aussi de la santé mentale de ma cliente, ça a aussi coûté à l'algorithme. Parce que l'algorithme, pendant des semaines, je l'ai nourri avec des chamans, etc. Donc ils se disaient « Ah, c'est ça qu'il veut ouais. !» Donc on a eu vraiment une période où l'algorithme, on a dû le recalibrer de force avec des stratégies pour lui dire « Non, non, on veut arrêter avec les chamans, etc. Maintenant, on veut ce genre de personnes. » Donc oui, alors que si on avait fait appel à Shadia avant, on aurait pu comprendre ça et on serait direct parti sur ça. Et voilà, bon, les gens diraient « Oui, vous n'aurez pas eu de ces apprentissages, etc. » Mais c'est super important et c'est des choses qui ne sont pas, sexy. Quand tu dis à n'importe quelle personne, je suis sûr que vous là qui nous écoutez en train de conduire ou faire je ne sais quoi, si on vous dit oui, il faut bosser votre persona et votre avatar, je suis sûr que vous soufflez et je suis sûr que vous n'avez pas envie. Souvent mes clients, je leur dis ça, bon alors là on va commencer par la partie chiante, c'est la théorie. Non mais tu vois, parce que quand tu crées une marque, tu dis ouais c'est trop bien, il va y avoir des couleurs, je vais être fière et tout. Oui, mais en fait on doit commencer par poser les bases, mais c'est rigolo parce que tu sais souvent il y a ce truc un peu oh mon dieu, il y a beaucoup de la théorie tout ça, mais encore tout récemment avec une cliente c'était fou parce que donc on l'a onboardé, puis une semaine après j'avais déjà fait les 2 séances stratégiques, donc onboarding
coaching séance 1, séance 2. Elle me dit, c'est incroyable, en une semaine, je sais comment me décrire aux gens que je veux attirer, je sais comment me décrire face à mes proches, parce que ça c'est aussi un truc des fois que les gens savent pas. Tu vas avoir un bon positionnement, être aligné, savoir dire exactement quelles sont mes offres. On avait défini 3 personas différents, parce que c'était très diversifié ce qu'elle faisait, mais elle savait exactement. Et il y a eu une sorte d'alignement en elle, et une sérénité pour la suite. Et après, bah oui, je suis là, bon ok, maintenant c'est la cour de récré, on fait la marque, on commence, tu vois, à faire... Mais en fait... C'est fou parce qu'au début, il y a une sorte de réticence, mais à chaque fois, les gens, ils comprennent en fait à quel point c'est important. Mais c'est comme tout. Je veux dire, vous partez en vacances, vous allez de Genève à Paris. Vous pouvez passer par Bangkok, faire un détour par Kuala Lumpur et après revenir par les États-Unis. Vous pouvez. Mais si vous prenez votre plan et que vous savez exactement où mettre le point GPS, bah, vous pouvez le faire en beaucoup moins d'heures. Enfin, tu vois, c'est ce truc aussi de savoir, de toujours avoir une vision, savoir où tu vises. Il y a une expression que j'adore qui dit c'est bien de savoir monter les échelons les uns après les autres. Mais si tu arrives en haut et puis que l'échelle elle est adossée au mauvais mur, c'est pas ouf. Ah, tu je vois. la connaissais pas. Ouais, bah, voilà. J'ai l'image de ah. Ouais. Ah bon, bah faut tout recommencer de l'autre côté. C'est Donc, genre, faut amputer une jambe. Ah, j'ai coupé la moitié de jambe. Ouais, bah, c'est Mince. bah, le persona, c'est exactement ça. Vous pouvez construire des choses pendant des semaines et des semaines, c'est rassurant parce qu'on se dit, ah, je vais dans un bon sens. En fait, si c'est pas la bonne personne, bah, ça va tout défoncer, il y aura pas les bons résultats. Mais pour revenir dans le concret, parce que je sais qu'on peut partir dans tous les sens, est-ce que tu as 3 conseils un peu finaux à une personne qui voudrait investir dans les ads? Tu vois un peu, quelles seraient les 3 choses à prendre en compte pour quelqu'un qui n'en a jamais fait? Tu vois, on va partir Ok. de ce principe-là. Donc, c'est quelqu'un qui n'en a jamais fait. Qui a encore Il a un pas peu le temps. peur, qui est en mode ouh, je comprends pas tout, mais j'ai envie de passer à l'action, qu'est-ce que je fais à partir de là? Ok, si vous en avez jamais fait, que vous avez vraiment pas le temps, que vous vous dites ça me fait peur. Souvent on me dit oui, moi j'y connais rien aux chiffres, je suis pas un statisticien, je sais pas faire Et ça. c'est vrai, etc. comme tu disais, c'est des gens qui sont occupés, qui sont des chefs d'entreprise ou Et des vous êtes entrepreneurs. super occupé. Mais en fait, votre rôle en tant que chef d'entreprise, c'est d'assurer que votre entreprise elle survive. Et l'artère fémorale de votre entreprise, c'est l'acquisition client. Si vous n'avez plus de clients, vous avez beau être exceptionnel, vous n'avez plus d'entreprise. Et ça, tout le monde vous le dira, tous les marketeurs vous le diront, avec plus ou moins d'arrogance les uns que les autres. Mais c'est vraiment à partir du moment où on devient chefesse d'entreprise, votre responsabilité, c'est d'assurer qu'il y ait un flot régulier de clients, ok, ou que les clients reviennent régulièrement. On en parlait d'ailleurs ce matin avec Shadia. Il y en a, ils vont trouver leurs clients en janvier et ils savent que leurs clients, ils vont les accompagner tout au long de l'année, donc ils n'ont pas une acquisition client qui est très agressive. Mais il y en a, ils vont avoir un client et puis le client va partir et ils en ont besoin d'un autre. Et du coup, tous les mois, vous avez besoin d'une acquisition client. Et en fait, ça devrait être 50, voire, moi je serais plus 70% de votre temps devrait être occupé à faire ça. Donc plutôt que de gérer la paperasse, plutôt que de gérer les étiquettes qui n'ont pas été imprimées, plutôt que de gérer « ah tiens, le rendez-vous a été décalé », je vous invite dans un premier temps à allouer 10, 30 minutes, 1 heure dans votre journée où vous choisissez de bosser à vous dire « ok, comment je fais mon acquisition de clients, comment je peux améliorer ça, de quoi mon client a besoin ». Ça, c'est le premier conseil. Ça touche, tu vois, on ne touche pas aux ads pour l'instant. Ouais, c'est intéressant. Puisque toute la réussite des ads, souvent, se fait en dehors des publicités, on dit. Ok. Tu peux faire les meilleures publicités du monde. Si tu n'as pas un bon produit, si tu n'as pas un bon personnage, si tu n'as pas un bon service, tu vas galérer. Donc c'est pour ça, des fois, avec des clients, on rétro-pédale régulièrement, on dit attends, tu veux partir sur ce genre de publicité, on revient à la base en mode ok, ton produit il est comme ça te demande tant d'énergie, ça te demande tant d'investissement pour acquérir un client, etc., etc. Voilà, je referme le premier conseil. Premier conseil, mettez en priorité l'acquisition client dans votre quotidien. Ça, c'est un changement d'état d'esprit qui va vous changer la vie, vraiment. Et si vous n'aimez pas, si c'est vraiment pas dans vos valeurs, si c'est pas dans votre personnalité, il faut que vous trouviez quelqu'un de confiance. Vous n'allez pas le déléguer entièrement, vous avez besoin de superviser et de comprendre ce qui se passe dans votre acquisition client, c'est super important. Mais trouvez quelqu'un pour qui c'est un bonheur de faire ça, ok? Et faites équipe avec lui et laissez-lui l'acquisition de vos clients tout en regardant ce qui se passe et en vous instruisant et en comprenant ce qui se passe. Ça, c'est super important. Ces liens seront dans la description. Mais peu importe que ce soit moi, je pense pas être la meilleure personne pour le type de personne qui t'écoute, je pense. Je préfère vous le dire de manière très honnête. Hein. Mais vous allez voir, j'ai plein de collègues qui sont passionnés par ça. C'est vraiment des geeks des publicités. Et vous allez pouvoir utiliser leur expertise pour vous soulager de l'acquisition client. Voilà, ça c'est le premier conseil. Ça te va jusque-là? Ouais, c'est top, c'est top. Ok. Deuxième conseil, c'est commencer même avec un très petit budget. En fait, plus tôt vous commencez,
plus vous allez devenir fort. Et avec tous les collègues, il y a un dicton, on se dit, on ne connaît personne dans la vie qui n'a pas écrit 1000 pubs, enfin qui a écrit 1000 pubs et qui n'a pas été plein de succès. Plus vous allez écrire des pubs, plus vous allez comprendre votre persona, plus vous allez lancer des offres, plus vous allez devenir fort dans l'acquisition client et au bout d'un moment, votre entreprise, il y aura du sang qui coulera à flot dans votre artère fémorale. Votre cœur, ce sera un beau cœur bien de sportif qui battra super fort. Et votre entreprise, vous allez kiffer, vous allez être soulagé de l'acquisition client, vous n'allez plus avoir des stress et des peurs de « Ah, mais demain, s'il n'y a plus de clients qui rentrent, qu'est-ce que je fais ?» etc. Et vous éparpillez dans plein de tâches qui ne sont pas très importantes. Et quand je dis ça, j'étais dans le cas, hein, je vous rassure tout de suite. Et ça m'arrive encore de temps en temps, quand l'acquisition client, il y a des trucs qui changent dans le marché. C'est normal, hein, l'entreprise, ce n'est pas une belle courbe qui monte, c'est des courbes avec des hauts, des bas. Et le but, c'est de la faire se diriger vers le haut. Donc voilà, deuxième conseil, commencez. Regardez une vidéo YouTube qui vous montre comment lancer des publicités. Il y en a plein, ok? Regardez une petite formation. Si vous voulez, j'ai des vidéos gratuites. Regardez les vidéos gratuites pour lancer vos publicités et commencer à lancer 5 euros, 10 euros par jour. Alors, je dis en euros, mais 5 francs, 10 francs par jour. Et commencez, vraiment. Commencez à comprendre. Prenez le taureau par les cornes. Top. Vraiment. Même si vous le déléguez, commencez à comprendre et commencez à lancer ça. Tu veux un troisième conseil? Ouais, volontiers. Le troisième conseil, c'est il y a plein de vendeurs et vendeuses de rêves sur les réseaux, et c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, c'est ce qui marche. Hein. Mais il y a plein de vendeurs et de vendeuses de rêves qui vont vous faire sentir mal en vous disant « Moi, quand je lance des pubs, je fais du x25, x50, c'est la richesse assurée, etc. » Vous, quand vous allez lancer les pubs, il y a une grande chance, et c'est même normal et sain, que vous allez lancer des pubs et que ça ne va pas marcher. Par pitié, mon troisième conseil, c'est n'abandonnez pas et persévérez, surtout dans les pubs. Vraiment, plus vous allez lancer des pubs, plus vous allez vous heurter au marché, plus vous allez monter sur le ring du marché, plus vous allez voir votre persona vous dire « je m'en fous, ça m'intéresse, mais bof, ça m'intéresse bien, ça je m'en fous, etc. » Plus vous allez prendre du recul sur vous et votre entreprise, et plus vous allez en apprendre aussi sur vous. Donc, continuez, 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 continuez. Je vous promets, j'en mets ma main à couper là devant toi à Genève, que vous allez réussir et vous allez vraiment trouver votre positionnement et vous allez avoir des pubs vraiment qui vont tourner pendant des mois, des années sans que vous les touchiez et qui vous ramèneront des flots de clients ininterrompus chez vous. Mais ça demande de passer par plein d'échecs. Et d'ailleurs, avec les collègues, nous on fait ça tous les jours. Donc de 8h à 22h, on lance des pubs. Ok. Et ben, en moyenne, il y a 9 offres, 9 pubs sur 10 qui foirent. Ok. Et c'est normal. Ouais. C'est des stats normales. Donc ne vous inquiétez pas, parce qu'il suffit d'une seule pub sur 10 qui réussit pour changer votre vie. Il en suffit d'une, vraiment. Et mon mentor que je kiffe me dit, vous êtes à une pub de changer de vie. Ouais, c'est fou. Donc voilà, premier conseil, conscientisez que l'acquisition client, c'est votre rôle maintenant. Deuxième conseil, lancez-vous dans la pub, même si c'est pour tester, pour vous amuser, pour faire 5 francs, 10 francs par jour. Troisième conseil, si vos pubs ne marchent pas ou elles arrêtent de marcher, continuez, persévérez, battez-vous. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est très concret et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui seront rassurés par ces propos. Ça me ferait très plaisir. Bon, du coup, pour la dernière partie, on va faire un petit jeu un peu plus chill. L'idée, tu connais, c'est surcoté, sous-coté. Donc, okay. Je vais te dire 10 choses en lien avec les ads. Et puis toi, ton but, c'est juste de réagir à chaud si c'est surcoté ou si c'est sous-coté. Ok. C'est des concepts un petit peu globaux, voilà, mais c'est un peu marrant. Et le but, c'est de répondre assez rapidement du tac au tac. Tu as le droit à un joker, si jamais, sur les 10. Mais je vais lire les phrases les unes après les autres. Génial. D'ailleurs, ce n'est que mon avis. Et si vous allez voir des collègues, il y en a qui ne seront pas d'accord. Et c'est ça qui est beau dans les pubs, c'est qu'il y a plein d'avis qui peuvent cohabiter ensemble. C'est vraiment magnifique. Je vais peut-être utiliser quelques termes un peu techniques, mais bon, en général, c'est des termes que vous, les entrepreneurs, vous connaissez, genre lead magnet, VSL, ce genre de trucs. Mais bon, je m'adapte aussi un petit peu, tu vois, au vocabulaire des marketeurs, parce que c'est quand même important. Si vous ne connaissez pas, laissez un commentaire, c'est bien pour le référencement, ça fait plaisir. Exactement, je réponds et je lis à tous les commentaires, et toi, tu le feras aussi. Ah oui, alors moi, je ne réponds pas aux commentaires, mais Shadia, elle répond vraiment à tout. Oui. Ok, bon, alors c'est parti. Alors, surcoté ou sous-coté, les campagnes ads avec du storytelling. Sous-coté. Sous-coté parce que c'est très peu utilisé, en tout cas en France. Quand c'est utilisé, c'est fait maladroitement. Et du coup, ça marche pas. Et donc, on se dit, bon, bah, ça marche pas, on passe à autre chose. Mais ça vaut le coup de creuser, de vous dire, vous, est-ce que votre histoire à vous, ça peut être utilisé en pub, votre histoire de vous, la gérante ou la dirigeante de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une histoire d'un client qui peut être répétée en pub et qui peut inspirer les autres? C'est vraiment, c'est l'histoire en fait qui fait bouger les cerveaux et les émotions.
Donc sous-coté. Complètement. Lead magnet payant au lieu des VSL. Sous-coté. Sous-coté parce que ça demande beaucoup plus d'efforts de vendre quelque chose de payant en pub. Vous allez avoir l'impression de mal faire, mais les gens que vous allez récolter, ils ont sorti la carte bleue. Et ça, en marketing, on dit que c'est un signal très très fort. Donc vous avez des gens qualifiés, vous n'avez pas des gens qui passent leur journée sur Facebook à s'inscrire à plein de challenges et de trucs qui ne viendront pas chez vous. Non, sous-coté. Cibler un persona vague, on va dire, au lieu d'un persona très précis, en se disant « Allez, le persona vague, comme ça, je touche plein de gens. » Du coup, surcoté, je dirais. Voilà, surcoté parce que le persona vague, déjà, vous allez compliquer le travail de l'algorithme. Il va mettre du temps à comprendre qui vous ciblez. Et vous, votre message, il y aura moins d'émotions dans votre message. Il vaut mieux provoquer plein d'émotions en disant « Vous êtes une femme enceinte et vous avez l'impression que les gens ne vous comprennent pas » plutôt que de dire « Vous êtes une femme et vous vivez ça ». Il y aura moins d'émotions. Les campagnes de retargeting. Alors ça, c'est surcoté. Ok. Et là, je vais me faire des ennemis. C'est surcoté parce que maintenant, l'algorithme est tellement fort. Donc le retargeting, qu'est-ce que c'est? Oui, peut-être qu'on définisse. Le retargeting, c'est le fait de recibler, donc retarget, cibler, recibler des gens qui ont déjà montré un certain point d'intérêt chez nous. Donc par exemple, des gens qui sont allés sur notre site internet, des gens qu'on a rencontrés en vrai, des gens dont on a l'adresse mail. C'est ça le retargeting. 2017-2018, les campagnes de retargeting, donc les campagnes où on disait à Facebook « Concentre-toi uniquement sur les gens qui ont déjà interagi avec moi », c'était l'Eldorado, c'était de l'or, c'était très bien, ça marchait super bien, c'était les campagnes qu'il fallait lancer. Les gens qui n'avaient pas de campagne de retargeting, c'était un peu « Allô, quoi, qu'est-ce que tu fais ?» On est en 2024, l'algorithme est devenu ultra puissant. Maintenant, l'algorithme, sans nous le dire, fait du retargeting lui-même. C'est-à-dire que quand on lance des pubs, quand on dit « je cible toute la Suisse » ou tout le Valais ou toute la France, et bien l'algorithme de lui-même, il va se dire quelles sont les personnes les plus susceptibles de passer à l'action. Ce sont des personnes qui ont déjà interagi avec la personne qui lance des pubs. Donc, je vais voir vos réseaux sociaux de ceux qui lancent les pubs, je vais voir les réseaux sociaux de l'entreprise, je vais voir ceux qui ont visité votre site internet et je vais d'abord montrer les pubs à ce genre de personnes. Donc, plus besoin d'avoir deux campagnes, une campagne de retargeting, une campagne d'acquisition. On n'a besoin que d'une seule campagne qui va faire du retargeting toute seule. Donc, surcoté à fond. Ok, hyper intéressant. Il y en a encore deux, très importantes. Surcoté ou sous-coté, les pubs uniquement centrées sur des réductions et des promotions. Ah, difficile celle-là. J'ai envie de dire surcoté parce que souvent les gens qui font des pubs, c'est un peu l'image qu'on a de la pub, c'est bon, on va faire une promotion. Mais très régulièrement, quand vous avez plus d'idées, quand vous êtes dans une période basse et que vous n'êtes pas inspiré, et bien souvent, la bonne vieille pub avec, voilà, je vous offre un troisième offert pour 2 achetés ou je vous offre 50% de réduction jusqu'à telle date, et bien souvent, c'est des pubs que j'appelle des pubs de flemmard. C'est-à-dire c'est des pubs qui marchent bien, peu importe l'industrie, et qui peuvent vous sauver un mois difficile. Donc je dirais plutôt... Joker. Ouais, sur celui-là, Joker. Allez. Ni surcoté ni sous-coté. Bon, ça va, t'as de la chance, la dernière, tu vas bien l'aimer, elle est facile. Surcoté ou sous-coté, les tests A/B pour optimiser les visuels. Ah, sous-coté. Donc un test A/B, c'est donc de prendre deux créatives, deux pubs, on va dire, qu'on va lancer en même temps. Et pour voir aussi un petit peu comment les gens réagissent. Peut-être tu veux en dire un peu plus. Mais exactement. Un test A/B, c'est vous prenez une variable, une chose qui change. Donc par exemple la première phrase, la tenue de la personne, le produit, la page, etc. Et vous la changez. Et vous lancez des pubs et vous regardez ce qui se passe. J'ai plein de gens, et ça m'étonne, qui me demandent des retours sur leurs résultats. Et en fait, ils ont lancé qu'une seule pub. Ok. Et n'importe qui au monde, si vous lancez qu'une seule pub, ne sera pas capable de vous dire, il n'aura pas de seuil de comparaison en fait, il ne sera pas capable de vous dire c'est bien, c'est pas bien, c'est moyen, je sais pas. Du coup, si vous lancez 2 pubs, vous allez avoir 2 performances différentes et vous allez pouvoir vous dire, bah voilà, je sais que sur ces 2 pubs, il y en a une qui est plus intéressante que l'autre, donc ça va prendre des trucs sur mon persona. C'est ça le test AB. D'ailleurs, petit tips, ce que je vous conseille de tester, donc là je m'adresse à des gens qui commencent déjà à lancer quelques pubs, testez les promesses de vos offres. Donc de votre produit, de votre service, peu importe, testez les promesses. Donc sur votre page ou sur les 2 premières phrases de votre pub, testez des promesses différentes. Je ne sais pas si je peux donner un exemple concret. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, si par exemple, on va dire, vous promettez de gagner 5 nouveaux clients par jour, voilà, c'est votre promesse, et ben vous pouvez tester, au lieu d'obtenir 5 nouveaux clients, dites encaisser 5 fois par jour des nouvelles personnes en automatique, ou encaisser
Donc 5 x 7, 35. Encaisser 35 clients par semaine. Tester. Vous voyez, ça veut dire la même chose. Concrètement, c'est la même chose. Vous décrivez la même chose. Mais dans les pubs et dans l'inconscient des gens, c'est des émotions différentes qui se jouent. Donc testez ça. Et vous allez voir que des fois, un truc tout bête, plutôt que de dire 5 clients par jour, vous dites 35 clients par semaine, et ben ça va mieux marcher. Et quand je vous dis mieux, ça sera 2-3 fois mieux. Et du coup, vous allez vous dire, ah tiens, c'est rigolo. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, les amis, on a vu que les ads, c'est incroyablement puissant pour amplifier une marque, mais encore une fois, seulement si on a des fondations qui sont vraiment solides. Merci encore, Tom, pour ton expertise, pour ta bonne humeur, pour tous les tips que tu nous as donnés aujourd'hui, c'est vraiment hyper précieux. Merci à toi de m'avoir invité et de me permettre de parler à tant de personnes. Et merci pour tout ce que tu fais et de remettre l'humain au centre des choses parce qu'on en a bien besoin avec les temps qui courent. Avec grand plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux faire passer pour les entreprises justement qui veulent maximiser leurs ads? Rappelez-vous, quand vous mettez fin au podcast, quand vous arrivez à destination dans votre voiture, moi j'écoute les podcasts en voiture, chaque jour où vous bossez, mettez en avant l'acquisition client, dites-vous comment je peux améliorer ça. Okay, juste posez-vous la question, même si ce n'est pas clair, juste conscientisez ça, et ça c'est très bien. Deuxième chose, allez chercher un tuto et lancez des pubs pour rigoler, lancez 5 francs, 10 francs par jour. Et troisième chose, si ça foire, continuez, vraiment. Merci beaucoup. Et suivez Shadia sur ses réseaux. Trop bien. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Si vous vous demandez d'ailleurs si votre marque est prête à être amplifiée ou si vous avez juste des questions par rapport à votre univers de marque, sur son alignement ou sur son impact, n'hésitez pas à réserver un audit 100% gratuit dans la description, il y a tous les liens pour ça. On va prendre le temps de clarifier votre positionnement, de mettre en lumière aussi un petit peu vos doutes et les choses qui peuvent être rapidement améliorées. Et le but, c'est vraiment de poser les bases pour vous, pour que vous attiriez encore une fois les bons clients qui vous correspondent. Tous les détails sont dans la description. Merci encore d'avoir suivi. Merci à toi, Tom, et à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut! Yeah. Allez.